Dans ce cours, nous allons étudier la droite de charge, un outil permettant de calculer le courant et la tension exacte de la diode. Car dans l'exercice précédent, on a supposé que la diode conduisait et que sa tension de seuil ITVS est égale à 0,7 volts. Donc, l'utilisation de la caractéristique de la diode et de la droite de charge permet de déterminer avec exactitude le courant et la tension de la diode, ainsi que le point de fonctionnement du montage. Pour une polarisation sous tension directe. Donc, on cherche à connaître le point de fonctionnement de la diode, connaissant sa caractéristique. Donc, soit le montage suivant. Donc, le montage représente une diode en série avec une résistance R est alimentée par un générateur E. J'ai séparé le montage en deux parties. La partie gauche qui contient le générateur et la résistance, et la partie droite qui contient la diode. Donc, la partie gauche du circuit a un fonctionnement obéissant à l'équation la tension U, c'est égal, la tension U, c'est égal à E moins RI, soit I, le courant, égal à E moins U divisé par R. Cette équation, c'est l'équation de la droite de charge, du montage. Pourquoi c'est une droite? Parce que dans cette équation, I varie en fonction de U et c'est l'équation d'une droite de la forme de AX plus B. Nous avons dit que, connaissant la caractéristique directe de la diode, on va tracer sur le même plan cette droite de charge. Donc, supposons que nous avons la caractéristique directe de la diode. Donc, voilà notre caractéristique directe de la diode. Maintenant, nous allons tracer la droite de charge dont l'équation I est égale à E moins U divisé par R. Donc, nous allons tracer sur ce même plan, nous allons tracer la droite représentée par cette équation. Donc, nous allons, vous savez, pour tracer une droite, il suffit d'avoir du point. Donc, nous allons prendre pour U égale à 0, nous avons I égale à quoi? Nous avons I, je remplace dans l'équation I par 0, donc j'aurai I est égal à E sur R. Donc ce point, U égale à 0, voilà I est égal à 0, c'est ce point-là. I est égal à E sur R, il se trouve sur l'axe des intensités, c'est l'axe des ordonnées. Donc je suppose, par exemple, c'est ce point-là. Donc c'est E sur R. Maintenant, un deuxième point. Je suppose cette fois-ci le courant qui est nul et est égal à 0. Pour avoir le courant est égal à 0, il suffit que U soit égal à E. Donc, si j'ai U égal à E, je remplace dans l'équation, j'aurai I égale à 0 ampère. Donc, U égale à E, c'est un point de l'axe des abscisses. Par exemple, c'est ce point-là. Donc, c'est le point U égale à E et I égale à 0. Là, c'est I égale à E sur R. Et U égale à 0. J'ai dit que du point permet de tracer la droite. En joignant les deux points, je trace la droite de charge. Donc là, c'est la caractéristique directe, droite de charge. Nous constatons que la droite de charge et la caractéristique se coupent en un point que j'appelle Q0. C'est ce point-là, le point Q0. Ce point-là s'appelle le point de fonctionnement de la diode. Donc, si je veux déterminer la tension de la diode et le courant de la diode, il suffit de faire la projection sur les deux axes. La projection du point Q0. Donc, ça me donne le courant I0 correspondant au point de fonctionnement et ça me donne la tension I0. Donc, ainsi, j'ai déterminé avec exactitude la tension et le courant de la diode sans aucune supposition, comme on a fait dans l'exercice précédent, lorsqu'on a supposé que la tension du seuil est égale à 0,7 volts. Maintenant, pour une polarisation sous tension inverse. Donc, on va retracer le schéma de montage, mais cette fois-ci, en polarisation inverse. De la même façon, nous avons U plus RI, ils ont le même sens, U et RI, plus E égale à 0. Donc, on va déduire I. Donc, I, c'est égal à moins U, moins E, divisé par R. Donc, I en fonction de U, c'est toujours l'équation d'une droite.
Donc nous allons faire la même chose. Nous allons tracer sa droite sur la caractéristique inverse de la diode. Donc voilà ma caractéristique inverse. Le courant, il est très faible. Nous avons dit que c'est de l'ordre de microampères. Donc pour tracer la droite de charge dans ce plan, on va procéder de la même manière. Pour U est égal à 0, I c'est égal à moins E sur R. Maintenant, pour U est égal à moins E, I est égal à 0. Si du point-là permet de tracer la droite de charge. Donc le point U est égal à 0, I est égal à moins E sur R, c'est ce point-là. C'est un courant négatif. Pour U est égal à moins E, c'est une tension négative. Donc je suppose que c'est cette tension-là. Donc là, j'ai I égale à 0 et j'ai U égale à moins E pour ce point-là. Ça, c'est la caractéristique inverse de la diode. Donc, je trace sa droite. Le point d'intersection de la caractéristique inverse avec la droite de charge, ça c'est la droite de charge, nous donne le point de fonctionnement Q0. Le point Q0, c'est ce point-là. Nous avons dit en projetant ce point sur les axes des tensions et les axes du courant, ça nous donne la tension de la diode et le courant de la diode. Donc là, j'ai U0, c'est ce point-là, et là j'ai E0, qui correspondent au point de fonctionnement Q0.